Mesdames et messieurs, bonjour. Petite info avant de commencer l'émission de ce jour. Si vous êtes intéressé uniquement par le sujet du bégaiement, je viens de créer une nouvelle chaîne uniquement dédiée au bégaiement qui s'appelle Bégaiement de A à Z. Vous trouverez le lien sur le descriptif de cette émission. Vous y trouverez toutes les émissions liées au bégaiement, y compris les émissions qui seront diffusées sur ma chaîne des mystères du langage. Aujourd'hui encore, nous allons parler du bégaiement et notamment comment éviter les blocages du bégaiement. Bien évidemment, les techniques que nous allons enseigner aujourd'hui pourraient être bien utilisées aussi dans le cas des répétitions et des prolongements. On se retrouve juste après le générique. À bientôt. Je suis Dodi Bédaron et bien avant d'aborder le sujet du jour, sachez que cette émission, ce numéro fait partie d'une série de 3 émissions. Vous trouverez le lien des 2 précédentes émissions dans le descriptif de cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'une technique enseignée en rééducation qui s'appelle le bégaiement inverse. Le bégaiement inverse, c'est quoi? Il s'agit d'une technique. Dans la pratique, le thérapeute demande au patient de reprendre un mot, un groupe de mots ou un test avec des bégayages de sévérité différentes. Il s'agit en fait d'une autocorrection de son bégaiement. Le sujet sera donc invité à faire une autocorrection des symptômes de son bégaiement. Ce travail peut s'effectuer devant un miroir ou en utilisant un enregistreur audio ou vidéo. Avant d'aller dans les détails, voyons pourquoi cette technique marche-t-elle. Selon mon frère, cette technique présente plusieurs intérêts. 1. Cela permet au locuteur de prendre conscience que son bégaiement présente ou peut présenter des sévérités différentes. Cela permet en 2 de savoir que l'on peut agir, l'on peut analyser les manifestations nocives de son bégaiement et de les corriger. 3e point, à travers cette technique, le sujet va s'en rendre compte que plus les tensions musculaires diminuent, plus les syncinésies et les mouvements accompagnateurs diminuent également. Et pour finir, à travers le bégaiement volontaire, le sujet va maîtriser son bégaiement et va devenir le maître du jeu. Dans la pratique, il s'agira de partir d'un groupe de mots. Et on introduira dans ce groupe de mots des blocages, des répétitions ou des prolongations selon des sévérités différentes. On peut choisir 3 niveaux: bégaiement léger, modéré et sévère. Le sujet va donc choisir de bégayer sur cette phrase selon un bégaiement sévère dans un premier temps, puis reprendre la même phrase selon un bégaiement modéré et pour finir selon un bégaiement léger et reprendre la même phrase sans bégayer. Ainsi, le sujet va donc prendre conscience qu'il peut prendre le contrôle de son bégaiement. On peut également faire l'inverse, c'est-à-dire partir d'un bégaiement léger, puis bégaiement modéré et bégaiement sévère. Prenons un exemple. Prenons la phrase suivante: les mystères du langage me permettent de me débarrasser de mon bégaiement. Nous allons essayer de faire cette phrase selon les 3 modalités de bégaiement. Dans un premier temps, le bégaiement sévère. Je peux faire par exemple les mystères du langage me permettre de me débarrasser de mon bégaiement. Là, ça fait un bégaiement sur pratiquement tous les mots. Ensuite, on va répéter la même phrase selon un bégaiement qu'on va qualifier de modéré. Par exemple, les mystères du langage me permettent de me débarrasser de mon bégaiement. Ensuite, on va faire la même phrase selon un bégaiement léger. Les mystères du langage me permettent de me débarrasser de mon bégaiement. Ensuite, on va prononcer la même phrase selon un bégaiement, disons sans bégaiement, bégaiement 0. Pour s'exercer, on peut prendre des phrases contenant des mots sur lesquels on a les difficultés à parler. Mais je vous conseille de commencer avec les mots qui sont bien évidemment plus faciles pour vous. Cela permet de mettre en place et de développer cette technique. Pour aller plus loin dans cette technique, on peut l'utiliser également en parole spontanée avec des amis qui sont au courant de votre bégaiement et qui ne seraient pas dérangés de vos disfluences. Vous pouvez également demander l'avis d'un spécialiste. Vous pouvez bien sûr nous écrire sur les mystères du langage @gmail.com. Nous voici arrivés au terme de cette émission. N'hésitez pas à partager autour de vous. À bientôt pour un nouveau sujet. Au revoir.